Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de trouver que les phares automobiles vous aveuglent pendant que vous êtes en train de conduire? On s'entend surtout dans la noirceur. Eh bien, vous n'êtes pas les seuls parce que maintenant, vous pouvez aller signer une pétition et même aller faire un sondage qui comprend des questions sur les déplacements de nuit et le comportement des conducteurs. Et vous avez jusqu'au 20 avril pour aller remplir le sondage. Jusqu'à maintenant, il y a plus de 142 000 Canadiens qui ont déjà répondu au sondage selon le gouvernement. Ça vient de Radio-Canada, c'est écrit, en fait du moins c'est publié le 5 avril, mais écrit par on ne sait jamais qui quand c'est Radio-Canada, donc c'est comme ça. Et si vous aimez ce genre de nouvelles-là, eh bien vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Donc ça va aller comme suit. L'idée du sondage vient de Luc Gagné, qui est un Gatinois qui lui a trouvé justement que c'était un peu trop aveuglant les phares d'ailes quand on conduit. Et ça c'est vraiment, comme il le dit, je me suis rendu compte que lorsque je conduisais le soir, j'étais de plus en plus souvent ébloui par les phares des voitures qui me croisaient. Il réclame une réduction de l'intensité des phares d'ailes des véhicules automobiles. Et bien sûr, il a envoyé sa pétition à la Chambre des communes pour que ça fasse un peu plus de vagues. La docteure Christina Straub, optométriste chez West 5 Optometry à London, en Ontario. Je ris parce que je me trouve toujours très drôle quand j'essaie de lire en anglais. Comment ça fait pouette-pouette. C'est pas grave, mais moi, ça me fait bien rire. Donc, bref, cette docteure-là, elle affirme que ses patients lui parlent de plus en plus de ses phares éblouissants. Et comme elle dit, il y a beaucoup de types de voitures qui sont fabriquées et la technologie d'éclairage a évolué. Il y a les DEL, il y a les halogènes et ces deux types d'éclairage ont indéniablement rendu les phares des véhicules plus puissants. Outre la luminosité, la docteure Schropp précise que la direction dans laquelle les phares sont orientés peut également poser problème. Ce qu'elle explique, c'est qu'historiquement, les phares des voitures étaient conçus pour éclairer la route, mais les véhicules ont gagné en taille. On n'avait pas remarqué, hein? Quand on est une petite voiture, on n'a pas remarqué que les chars ont grossi. Encore moins les pick-up. Et on va se le dire, les pick-up, c'est eux autres qui nous éblouissent le plus sévère. Ça, c'est mal avenant. C'est pas de leur faute. Ils sont vraiment aveuglants, leurs phares, eux autres. Bref, je continue. Elle dit, on a parfois l'impression que les phares sont braqués directement devant les voitures. Carter Smith, un nouveau conducteur, trouve qu'il est particulièrement difficile de partager la route avec de grosses voitures, donc des gros véhicules, en raison de l'angle de leur phare. La lumière me frappe directement les yeux quand je conduis, déplore-t-il. Et il n'y a pas juste les conducteurs pour lesquels c'est affectant, il y a aussi les piétons qui n'aiment vraiment pas ça. C'est Price Sowu qui dit « Quand je marche, je dois détourner le regard vers la droite. » Et ça, c'est quelque chose, là. Chaque fois que je monte une côte, les phares sont toujours trop éblouissants. Par contre, ce qui est quand même important à savoir, et ça peut déstresser plusieurs personnes, c'est que oui, c'est peut-être éblouissant, mais par contre, ça n'affecte pas la santé oculaire des conducteurs, c'est protégé par le pare-brise de leur véhicule. Mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent représenter des risques pour la sécurité. C'est sûr que là, si t'es aveuglé, tu vois plus rien, puis quand t'es en char, c'est pas une bonne chose d'être aveuglé. La docteure Christina Straub, elle dit « Nous appelons cela le sursaut ». Entre guillemets. Une lumière vive peut surprendre le système visuel et lui faire perdre en quelque sorte sa capacité à faire la mise au point à cause de cette lumière très vive qui pénètre soudainement dans l'œil. Ensuite, on en vient à la question de savoir quelle est la réaction finalement du conducteur face à ce sursaut visuel. Est-ce qu'ils vont tirer le volant et est-ce qu'ils vont freiner, adopter une conduite erratique ou même est-ce qu'ils vont simplement revenir à un comportement plus stable, tout simplement s'ils parviennent à se refocaliser. Et ça, c'est vrai quand même, quand il se passe quelque chose en voiture, on sait jamais la réaction du conducteur, c'est toujours imprévisible, malheureusement, donc c'est pour ça que ça peut être très dangereux et très tannant. Et là, on dirait qu'on est à la fin parce qu'on a à lire aussi, mais en fait, ça continue avec une autre étude. Le sondage de Transport Canada constitue l'élément le plus récent dans les recherches en cours du gouvernement sur l'éblouissement causé par les phares. L'an dernier, des chercheurs ont mené une étude sur une piste
d'essai afin d'examiner le lien entre les phares modernes et la conduite. Les résultats devraient être publiés en mai, donc quand même assez bientôt, on va se le dire. Une fois le sondage actuel terminé, le gouvernement publiera un résumé des commentaires sur son site web. Donc on va regarder ça ensemble, mais je vais m'en mettre même une petite note. C'est ça, voilà, je vais m'en mettre une petite note que j'ai à côté de moi. J'ai un petit calepin de notes pour faire des suivis parfois qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, je sais pas en commentaire, Alain Bourgeois dit, il me semble que c'est clair, tellement trop clair que ça en est éblouissant. C'est bien ça, une commission parlementaire avec quelques lobbyistes de l'industrie automobile pour embrouiller le tout, c'est encore trop clair, merci pour la pétition. C'est vrai qu'en soi, t'as pas besoin de faire des grosses recherches et tout, puis de faire des gros sondages pour savoir si ça aveugle les gens. C'est comme... Les gens au Parlement, ils savent eux autres même, techniquement, ils conduisent. Donc, ils le savent eux autres aussi, là, si ça les aveugle. Donc, pourquoi aller faire une si grande recherche? En tout cas, bref, regarde, moi, rendu, je peux vous dire, il y a toujours du monde qui ont besoin de chialer, là, mais en tout cas, il y a quand même pas 100% tort là-dessus, je fais pas. Bref, voilà pour ce qui est de l'article. Je vais vous revenir, par contre, avant de terminer le tout, juste pour vous dire, si vous voulez aller faire le sondage, c'est ouvert jusqu'au 20 avril. Là, désormais, on est le 8 avril, donc vous avez encore le temps pour y aller sans aucun problème. Allez-y, on sait jamais, ça peut porter fruit, puis peut-être qu'ils vont être obligés au final, que si vraiment une majorité de personnes font le sondage et qu'ils voient que vraiment ça peut même carrément devenir dangereux. Je peux pas me dire si c'était vraiment dangereux, peut-être qu'il y aurait vraiment eu des accidents reliés à ça, fait que je sais pas à quel point, mais ça peut toujours peut-être être bénéfique de aller faire le sondage pour leur faire comprendre qu'il serait peut-être temps de justement diminuer l'effet d'éblouissement. Donc sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était ActuCat de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao bye!